Et tel que promis dans mes studios, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, je vous le dis, là, on se connaissait pas, on s'était jamais rencontrés. Jamais. C'est la première fois. Puis le pire, c'est que je m'en vais animer mon lancement d'album. Ben oui. Le 4 avril prochain. Absolument. Puis je te connais pas. Fait qu'aujourd'hui, c'est on apprend à se connaître. Véronique découvre Dave Pilote. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va. Là, écoute, je me demandais comment la musique t'est arrivée dans ta vie parce que, bon, pour plusieurs d'entre nous, quand on commence à faire du country, c'est une histoire de famille. Et là, tu m'expliquais d'emblée que, je sais pas si dans ta famille, il y avait de la musique, il y avait des chanteurs, mais premièrement, t'étais pas dans le country, mais pas du tout. Pas du tout. Okay. Moi, dans le fond, Véro, je t'explique un peu. Ma mère était chanteuse quand j'étais jeune. Ah, OK, bon. Il y a une partance. Il y a une partance quelque part, OK? Elle était chanteuse quand j'étais jeune. Ma mère a mis fin à Saint-Jour alors que j'avais 6 ans. Oh. Ma mère a chanté avec Paul Darèche, Patrick Normand, puis elle chantait avec Daniel Lavoie. Est-ce que c'est une chanteuse connue ou... Céline Legault. Okay. Dans ces années-là, c'était oui, mais aujourd'hui, ça s'est oublié, ça fait 30 ans. Là. Mais donc, ma mère était chanteuse. C'est sûr que j'écoutais beaucoup de musique quand j'étais jeune vis-à-vis ça. Elle est décédée, j'avais 6 ans. Donc, il y a une chanson que Paul Darèche m'a écrite en passant sur mon album du 4 avril qui s'appelle Céline. OK. Donc, c'est celle-là, cette chanson-là de Paul Darèche. Elle était oui, il y en a deux. Il y en a deux? Oui, dont Céline. Et quand j'ai commencé à chanter, qu'on va écouter tantôt. OK. Et puis, donc, la musique a toujours fait partie de moi. Ma mère, je l'ai pas... Tu sais, j'ai pas eu grand moment avec elle, on s'entend. As-tu des souvenirs encore? Oui, j'ai des souvenirs. Mais tu sais, c'est pas des souvenirs qui sont incroyables. Ma mère était sur le trip, comme on dit. Fait que, tu sais, pas souvent à la maison. Mais elle m'a laissé ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, qui est ma voix, mes cordes vocales. Donc, je lui dois beaucoup. Et puis... étant jeune, j'ai commencé dans le country parce que mon père m'a emmené sur la première scène du marché Saint-Martin avec Roger Sylvain. Oh boy, et puis, je m'en vais chanter là. Il y a France Joly assis dans le fond de la salle. Et puis, France Joly découvre ma voix. Elle fait « Oh mon Dieu, elle va voir mon père. » Elle dit « Il est bon. J'aimerais ça qu'il vienne faire des festivals avec moi. » L'année d'après, j'avais 43 festivals par été. Oui, parce qu'elle, à l'époque... À l'époque, elle était solide. Oui. Elle ramassait solide tous les jeunes talents. Oui. Toute la gang. Oui. Puis, écoute, fait que l'été d'après, 43 festivals. Je roule dans le country de l'âge de 13 ans aller jusqu'à l'âge, je dirais, d'environ 18 ans. Ah, ça, je t'ai jamais rencontré. J'ai joué avec Jean-Guy dans ces années-là quasiment toutes les semaines. Okay. Et puis... de fil en aiguille, à 18 ans, je me mets à jouer du drum, je me mets à faire plus du rock, je mets le country de côté. Quand on est jeune, le country, c'est pas vraiment le style qu'on veut aborder, surtout dans ces années-là. Non, c'est ça. Dans ces années-là, moi aussi, j'ai connu ça avec mon père en 1994. On était loin d'être populaire puis faire l'unanimité. C'est ça, exactement. Tu une balle de foin pas loin, ton cheval est dans le cours. C'est exactement. J'allais à l'école, pas question qu'on me voie avec un chapeau de cowboy là. Non, c'était une casquette sur la tête, je faisais du rock puis je faisais de la pop. Donc là, je me lance dans le rock, dans le pop. J'ai des groupes de musique, j'ai joué pour des gens connus sur le drum. J'ai étudié en musique, j'ai étudié une technique en chantage, une technique en chant classique, une technique en chant pop pendant plusieurs années, pendant 9 ans de temps. J'étudie encore d'ailleurs avec Joanne Raby maintenant. Okay. Et puis je pars en 2014 Dave Bex. Une carrière dans la pop qui est vraiment plus fulgurante là, avec Alex Bastien, mon gérant de l'époque. Mm-hmm. Et puis, écoute, on lance ça puis on vend beaucoup d'albums au Québec. Ça va super bien. La carrière, c'est prolifique, c'est cool. On a quelque chose de beau entre les mains. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, c'est cool au bout. Dans ces années-là, j'étais un peu frivole, je dirais. Je suis plus, j'ai pas la même mentalité que j'ai aujourd'hui. Soit dit que en 2019 arrive la pandémie pour tout le monde. Hein? Tout le monde artistique drop. Puis solide. Fini, ça arrête là. Ça tombe au plancher solide. Fait que à ce moment-là, la carrière prend un peu de côté. Je décide de me mettre à des projets personnels, avoir peut-être une envie de fonder une famille, quelque chose avec ma conjointe. Un retour aux racines. Quelque chose de plus stable. De plus stable, tu sais. Je dis pas que je mets la musique complètement de côté, mais j'en profite de ce moment-là pour me dire, écoute, je veux me fonder une famille, tu sais. Moi, c'est un beau moment. C'est un beau moment, là. C'est cool. Et puis, sans solde, 4 échecs, dans le fond, de fausse couche de ma conjointe. Donc, la dernière fausse couche se passe en avril 2024. OK. C'est quand même récent, oui. Oui. Et puis, en mai 2024, je décide de dire, je recommence la musique. La maison disque avec qui j'étais voulait faire un autre album dans la pop. Et je dis non, j'ai envie du country.
Les autres me disent, écoute, c'est pas notre optique vraiment chez nous. Fait que je décide de tout abandonner ça de côté, d'abandonner tous ceux que je connais pour repartir en bas de l'échelle avec aucune connaissance là-dedans de ce que j'avais quand j'étais jeune, mais ils sont plus là, ces gens-là. Non. On s'entend. C'est plus la même gang. Mais non, on parle de 25 ans plus tard. C'est pas la même gang pantoute. Effectivement. Alors, je décide de partir sur mon nom d'origine, Dave Pilote. Je repars dans le country. Pourquoi? Parce que c'est la musique que j'ai écoutée étant jeune, parce que c'est la musique qui me parle, puis parce que c'est mon authenticité. C'est là que je sens que mes émotions... T'étais à la bonne place. J'étais à la bonne place. C'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, moi, du country. Si c'est pas du country, ben j'ai pas envie d'autre chose que ça. Donc, je me lance dans le country. Mai 2024. Déjà en juin, juillet, j'ai des festivals. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit engouement qui s'installe. C'est cool. Et puis, on est là aujourd'hui. J'ai un album. J'ai un band qui s'appelle le Dave Pilote Band. Ben oui, premier album. Dont quelqu'un que tu connais en fait partie. Ben oui, mon amoureux. Exactement. En fait partie. Et puis, j'ai André Proulx, Jean-Guy Grenier, Sylvain Grenier, j'ai Daniel Ouellet, Gilles Arsenault avec moi là-dedans. Et un album est né. Et un lancement le 4 avril animé par nul autre que... Véronique Gravel. Exactement. Ben oui, je suis contente d'aller là, d'aller présenter tes chansons. Puis je t'avoue que je t'avais jamais non plus entendu chanter. Puis ce matin, j'ai reçu tes chansons, puis j'étais vraiment... Je me suis fait, ben wow, j'ai pogné quelque chose. J'ai dit, oui, c'est vraiment, absolument. Alors, si tu veux, on va écouter, justement, on va faire entendre à nos nombreux auditeurs de CFNJ qui adorent la musique country, parce que tu sais qu'ici à CFNJ, je sais pas si tu le sais ou non, mais c'est une tradition de 30 années et plus de country le samedi midi. Fait que c'est une religion, tu sais. Donc, on va découvrir ta première chanson. Tu nous la présentes quand j'ai commencé à chanter. Oui. Chanson que j'ai rencontré Paul Darèche l'année passée. S'en est suivi une liaison totale. On est devenus des grands chums. D'ailleurs, je m'en vais le voir en sortant d'ici. Et puis, on est vraiment devenus des bons amis, là. Mais tu sais, des bons chums. Okay. Et puis... il y a déjà 4 chansons qui s'en viennent pour le deuxième album. Là, ah, c'est merveilleux. De Paul, oui, vraiment. Et puis, il m'écrit cette tune-là, il m'appelle au téléphone, on jase un peu ensemble. Dave, raconte-moi un peu ton parcours, comment t'as commencé et tout ça. Et naît la tune, quand j'ai commencé à chanter, qui décrit parfaitement quand j'ai commencé à chanter ma carrière. Exactement. Oui. Ben, on écoute ça à l'instant, puis on vous revient dans quelques instants. Restez branchés à CFNJ. Commencé à chanter, je chantais dans les bars, dans les petits restos du quartier, avec ma petite guitare. Je voulais partir en tournée, j'étais trop jeune encore. Moi ce que je voulais, c'était chanter, jouer jusqu'à l'aurore. Depuis que je suis tout petit, je ne pense qu'à la musique. Y a-t-il autre chose dans la vie tout si magnifique? Passer sa vie à s'amuser et faire le party, triper en gang et voyager et chanter du country. C'est ça la vie qu'on a choisie, artistes et musiciens. Rouler sans s'arrêter, toujours sur le chemin. Rencontrer des nouveaux amis, parcourir le pays et faire découvrir mes chansons, oui, dans toutes les régions. C'était de devenir un artiste accompli. Je
Je voyais un bel avenir, une vie réussie. Je voulais faire partie des grands et ne jamais lâcher. Travailler fort et devenir une célébrité. Oh yeah! C'est ça la vie qu'on a choisie. Artistes et musiciens. Rouler sans s'arrêter. Toujours sur le chemin. Rencontrer des nouveaux amis. Parcourir le pays. Et faire découvrir mes chansons. Et dans toutes les régions. Et faire découvrir mes chansons. Dans toutes les régions. Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean Parent de Saint-Ambroise de Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean Parent vous souhaite un sucré de bon printemps. Réservation au 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare. Si aujourd'hui je retrouve le moyen d'aller voir mes chums, c'est parce que 3 semaines, j'ai retrouvé le moyen de faire rire mon gars. Puis qu'un mois avant, j'ai retrouvé le moyen de bien dormir. Puis ça, c'est parce qu'avant tout ça, j'ai trouvé le moyen de parler de mes dettes avec Raymond Chabot. Si vous avez besoin d'aide pour venir à bout de vos dettes, contactez-nous dès aujourd'hui. Parce que chez Raymond Chabot, on est là pour vous aider à retrouver vos moyens. Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité. Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Nous savons que l'achat d'un nouveau véhicule est une étape très importante. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition des experts passionnés prêts à vous accompagner. Rencontrez Yvon, notre directeur spécialiste aux ventes avec 40 ans d'expérience chez Nissan, toujours à l'écoute de vos besoins. Ou encore Nancy, directrice de service depuis maintenant 6 ans, vous offre un accompagnement après-vente irréprochable. Chez Joliette Nissan, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Venez nous rendre visite dès aujourd'hui pour découvrir notre service de qualité où l'expertise rencontre la passion. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous. Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple. Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autrey, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autrey. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autrey au 450-404-2219, poste 2. C'est quoi l'événement Avantage Hyundai? L'événement Avantage Hyundai, c'est l'avantage de plus d'équipements de série, l'avantage d'une garantie de 5 ans, l'avantage que 9 VUS Hyundai sur 10 vendus au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route. C'est l'avantage des dernières technologies de connectivité et de sécurité. C'est aussi l'avantage d'un taux de financement à partir de 3,99% sur tous les Tucson 2025. C'est l'avantage d'une fiabilité exceptionnelle, l'avantage de la connectivité BlueLink, l'avantage... Des conditions s'appliquent. Visitez hyundaicanada.com pour les détails. 99.1, 88.9, CFNJ. Ben voilà, de retour avec mon invité en studio, Dave Pilote. Alors, vous avez entendu le premier extrait. Ça donne le goût d'en avoir d'autres. Ah, ça va s'en venir. Ben, c'est comme je te disais un peu tout à l'heure. Écoute, j'ai accompagné mon père pendant les 30 dernières années, pas mal ici à CFNJ. J'ai commencé, j'avais 11 ans, je suis rendue à 46. Je fais partie des mêmes, tu sais. Des fois, on reçoit du matériel, je te dirais, la musique est bonne, la voix ne l'est pas nécessairement, ou vice-versa. Mais toi, vraiment, quand j'ai écouté ça ce matin, je trouvais que les deux, ça allait très bien ensemble. La voix est là, la musique sonne bien. Alors déjà là, t'as une bonne partance derrière toi, mais t'as de l'expérience. Tu sais, t'es pas... même si t'étais pas dans le country avant...
Ben écoute, j'ai de l'expérience. T'as une bonne base, là. J'ai une bonne base, j'ai chanté beaucoup, j'ai étudié en musique pendant longtemps, tu sais. Écoute, la musique, là, c'est un domaine qui est super difficile. C'est un domaine qui est... Tu sais c'est quoi? Puis surtout en ce moment, comme on s'en parlait tout à l'heure... Ben oui, les gens coupent là-dedans. On coupe, tu sais, tout coûte cher. On coupe dans la culture, on coupe dans les restaurants. C'est les premières affaires où on peut couper. Exactement. Et puis, on est comme pas dans un temps pour se lancer dans une carrière. Puis, écoute, je suis content parce que ça fonctionne, ça va bien. Comme je te disais tantôt, j'ai une sacrée belle équipe avec moi. Tu sais, mon groupe de musique qui est là. Comme je disais, j'ai André Proulx, j'ai Jean-Guy Grenier, j'ai Jules Arsenault, Sylvain Grenier qui nous écoute en ce moment. Il est de Joliette, Sylvain Grenier. Pas vrai? Oui, il y a Sainte-Thérèse, je pense. C'est pas bien loin. Saint-Thomas? Saint-Thomas, excuse-moi, Sainte-Thérèse. Oui, il me semble, j'ai vu ça sur Internet. Oui, il est de Saint-Thomas. Il nous écoute en ce moment. Je le salue, mon chum Sylvain, mon bassiste. Et puis, Daniel Ouellette. Tu sais, j'ai une belle équipe. L'album a été fait avec Luc Boivin au studio RedTube. Tu sais, on a... Comment dire? C'est des gars qui ont plus rien à prouver. S'ils embarquent dans un projet puis ils embarquent dans un groupe, c'est parce qu'on s'entend dessus que ça leur tente. On y croit, ouais. On y croit, tu sais. Mm-hmm. Puis ils ont dit oui tout de suite. Ils sont embarqués à plein pied là-dedans tout de suite. Puis c'était un honneur pour moi. Puis j'étais comme, man, c'est une belle gang comme ça, c'est cool. Je suis bien entouré. Ouais, c'est allé chercher des légendes de la musique. Oui, j'étais chercher des légendes. Québec, certain. Puis non seulement des légendes, du monde vrai, du monde authentique, du monde bon. Ils vont dire les vraies affaires. Ils vont dire les vraies affaires, puis si ça marche pas, ils vont juste te dire... te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Hey, buddy, ça, je le ferais différemment. Mm-hmm. Puis c'est ça que je veux. Tu sais, je veux pas du monde fauné. Je veux embarquer là-dedans avec une authenticité. Puis j'aime mieux être authentique puis 100% moi-même qu'être faux. Tant qu'être faux, je vais aller travailler. J'ai une job. J'aime ma job. Je veux dire, faire de la musique pour faire de la musique pour le côté famous, ça m'intéresse plus. Non. Je l'ai connu avant. C'est correct. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin d'avoir du plaisir avec des gens qui ont le même plaisir que moi sur scène. Puis travailler avec des chums, des frères, puis du monde, des sœurs, avoir du monde. Fun. Avoir du plaisir avec du bon monde. Puis ça, le monde, le ressentent quand ils viennent nous voir chanter. Là, j'imagine qu'il y a des spectacles. Là, tu m'as dit que tantôt, il y avait 17. Je sais pas si tu en as quelques-uns à nous nommer comme ça. Écoute, c'est sûr que le premier d'emblée qu'on pense, c'est ton lancement. Là. Mon lancement le 4 avril. Écoute, des festivals Wotan, Saint-André-Avelin. Mon Dieu, je veux même pas donner de nom parce que là, je vais les oublier. Je me connais. Mais t'en as-tu dans l'anodière? Mettons, parce que j'essaye de fouiller dans ton... je vais les nommer parce que j'ai la photo. OK, parfait. Donc, je vais être capable au moins de dire c'est quoi mes shows. S'il y a des gens qui veulent aller te voir, c'est ça. Oui, puis sinon, de toute manière, sur ma page Facebook, Dave Pilote, venez me voir, venez m'aider. Je vais vous jaser. Moi, je suis quelqu'un qui est très près de son public. Dans la mesure du possible où je peux venir vous parler rapidement, je le fais. Je suis quelqu'un qui aime être proche de son public. Donc, vous voyez, j'ai le 23 mars, j'ai Festival Country de Saint-Amable. OK. Non, 23 mars, excusez-moi, à Saint-Amable, l'école secondaire. Donc, demain. Oui. OK. Le 4 avril, mon lancement. Ça, c'est là. On voudrait bien dire, venez-vous-en, mais c'est rempli. Ouais, oui. J'ai 26 avril, Sorel-Tracy, Église Saint-Pierre, à 21h. Le 31 mai, 20h30, à Montréal, Saint-Jean-Baptiste, le Air Ride Show. OK. J'ai le 13 juin à 20h, Sainte-Anne-de-Sorel, le Festival Country. Oui, on le connaît. 27 juin, le Festival Country de Saint-Paulin. 28 juin, le Saint-Cécile-de-Machan, Festival Country de La Pêche. Oui. Là, tu t'éloignes un peu, mais Saint-Paulin, t'étais pas loin. Je m'éloigne un peu. Sorel aussi, t'étais proche. 3 juillet, Festival Country de Saint-Amable, 20h. 18 juillet, 20h15, Saint-Roch de l'Echigan. Ah, ben ça, c'est dans notre c'est dans le coin. 19 juillet, Saint-André-Avelin, 19h. OK. 25 juillet, Wotan, 19h30. 26 juillet à 19h, Sainte-Victoire-de-Sorel. Le 15 août, Portneuf. On a le 16 août, Longueuil. À 15h, le 30 août, Saint-Émilie de l'Énergie. Ah, ben là t'es vraiment... Là, on n'est pas pire. C'est le village voisin de chez nous. Le camping de Saint-Émilie de l'Énergie. À 19h. Et on a le 15 novembre à 19h, l'Épiphanie. Il y a plein d'autres dates qui s'en viennent. Pour l'instant, c'est ça. Donc, mais c'est surveiller ta page... C'est surveiller la page Facebook, justement, parce que j'update ça tout le temps. Ben ouais, c'est ça. Puis là, il y a des shows qui rentrent d'un bord et de l'autre une fois de temps en temps, fait que je rajoute ça sur la liste. Fait que les gens, ils peuvent venir regarder ça, puis ayez surtout pas peur de venir me voir. Je suis un gars qui aime parler à mon mon public puis aux gens. Là. Les gens sont timides parfois parce que, bon, nécessairement, ils veulent
pas nécessairement toujours acheter l'album, parce que des fois, ils peuvent se le procurer numérique, aller chercher la chanson qu'ils veulent. Ben oui, absolument. Oui, j'ai des albums, oui, j'ai des CD, oui, j'ai des clés USB, oui, j'ai des chandails, j'ai des casquettes, j'ai tout. Mais pas parce que tu m'achètes pas que je te parlerai pas, là, voyons. Oui, c'est ça. Venez me voir, venez me jaser. Une poignée de main, ça fait... Ben oui, une poignée de main. Ça fait du bien. Ben, 15, c'est sûr. L'humanité avant tout. Et puis, c'est important pour moi de jaser avec vous autres, puis d'avoir aussi le pouls de la patente. Tu sais, je veux savoir ce que vous pensez. Ma toune, elle vous a fait quoi, tu sais? C'est important, là. Absolument. Je suis bien d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dave Pilote dans les prochains mois, prochaines années, dans tes rêves les plus fous, là? On peut souhaiter qu'on fait que de la musique. Ouais. On peut souhaiter que je vienne dans votre coin ici faire de la musique avec vous autres, que je vienne jaser à la radio avec toi une fois de temps en temps, qu'on ait des beaux projets. Puis on peut surtout souhaiter que toute la gang de musiciens qui sont avec moi, là, mais qu'on fasse des shows, qu'on ait du plaisir, qu'on s'amuse, puis qu'on roule notre boss à côté. Je vous le souhaite sincèrement. C'est tout. Oui, absolument. Je veux pas plus que ça. C'est parfait, ça. J'aime ça. J'aime le genre. On pense un peu pareil là-dessus. Ben, mon cher Dave, ça va être un plaisir d'aller animer ton lancement le 4 avril prochain à Pointe-aux-Trembles à l'Enjeu. On le dit, mais bon, c'est complet, on le dit aussi. Ben, je peux mettre un écran géant dans le parking. Si j'ai trop de monde qui va venir, là, écoute, on va faire ça. On a un bon sœur à la porte qui est ton fils, fait que, écoutez, là, pas tout le monde qui peut rentrer, il va empêcher le monde de rentrer, mais... Ouais, du haut de ses 6 pieds 5, 130 livres. 6 pieds 5, bon, peut-être pas 6 pieds 5. Non, pas long. 5 pieds 6. J'ai mis les chiffres à l'envers, j'ai les inversés. Je me disais qu'il était grand pas mal. Ben, merci beaucoup, Dave. Ça fait un plaisir de t'accueillir. Le plaisir est pour moi. Puis de te découvrir, surtout parce que, bon, j'en entendais parler, mais je ne te connaissais pas. Puis là, je voyais ton lancement arriver, puis je me disais, mon Dieu, il faut que je le connaisse. C'est qui ce gars-là? J'anime son lancement. Oui, exactement. Alors là, on va écouter le deuxième extrait. Oui. C'est ce qu'on aura. Puis on aura des extraits comme ça qui vont nous arriver à peu près aux 6 semaines que tu nous disais. Absolument. Là, comme la plupart des artistes. Et puis, je le dis maintenant, pour les gens du coin, il y a un des extraits que je vais sortir que j'aimerais te donner en priorité, donc en primeur, le sortir à la radio ici. Cool. Donc, on choisira une chanson ensemble. Tu vas voir mes tunes. Oui, je vais écouter ça. Puis tu vas te choisir une chanson, puis je vais dire, Dave, celle-là, je veux qu'on la sorte ici en primeur, puis on va la sortir pour la gang. Me revoir, parce que j'ai vu une couple de dates, là, Saint-Émilie-l'Énergie, ça, c'est le village voisin d'où j'habite, dans la Naudière. Ben oui, absolument. Bon, ben, on pourrait en profiter de bord. Ben oui. Yes. On chantera peut-être une tune ensemble un jour. Qui sait? On fait des projets. Oui. On fait des projets. Merci beaucoup, Dave. Merci bon retour. Et la prochaine chanson immensément connu, qui n'a pas besoin de présentation. J'ai oublié de vivre. Pourquoi avoir écrit ça? J'ai oublié de vivre parce que quand j'étais jeune, ma grand-mère avait l'album de Patrick Normand avec La saison, Percé Nuage. J'ai oublié de vivre. On a tout eu cet album-là. On a tout eu. Le bel album avec ses cheveux grands cheveux frisés. Ouais. Et puis marqué pub télé dessus, là. Et puis ma grand-mère. Dans le coin. Oui. Tu t'en souviens? Absolument. En jaune, en rouge. Oui. Et puis ma grand-mère me faisait écouter cet album-là. Ma grand-mère était un fan de Patrick Normand. Moi, les premières chansons que j'ai chantées dans ma vie, c'était du Patrick. Et puis ça s'est donné que quand j'étais jeune, je chantais ces tunes-là. Et puis J'ai oublié de vivre va toujours rester. Je trouve que c'est une belle chanson qui explique bien la vie d'un musicien sur une scène, tu sais. Totalement. Je l'ai faite à ma manière. Vous allez voir, on n'est pas dans le John Hallyday, on n'est pas dans le Patrick Normand, on est dans du Dave Pilote. Ben merci beaucoup, Dave. Je te souhaite la meilleure... j'ai des chances, mais je suis convaincue avec l'équipe que tu as, ça va très bien aller. Et on se revoit, nous, le 4 avril prochain à l'Enjeu pour ton lancement d'album et probablement dans les prochaines semaines à CFNJ. Yes. Avec l'extrait que j'aurai choisi. Certainement. Merci beaucoup, Dave. Ciao, Véro. Bye-bye. Bye-bye. À force de me briser dans mes mains de guitare, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. Ou à force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, portant les bras
projecteur, comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup, pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Hells Angels ou bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Ou à force de me briser dans mes mains de guitare, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommet pour me faire chanter. À force de courir sur les routes du monde, pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. À force d'être en face sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur et le violent admirable. J'ai oublié